Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, bonsoir, Mesdames, Messieurs. Bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval en ce lundi 3 juin 2024 à 19h30. Avant de procéder à l'ordre du jour, j'aurais une annonce à faire au nom du Conseil. Alors, mercredi passé, vous étiez au moins 250 ici à nous donner vos raisons pour lesquelles vous ne vouliez pas de construction de condos à la Pointe-Scott. Alors, je vous annonce ce soir qu'unanimement, le Conseil de Ville de Roberval n'ira pas avec de la construction de condos à la Pointe-Scott. Donc, nous allons continuer le développement récréo-touristique. Alors voilà, je tenais à vous l'informer. Il y aura une entrevue demain à 7h20 avec M. Arcan pour informer plus de population. Merci. Alors, je passerai à la première période de questions. Y a-t-il des questions?Bonsoir, M. Lalancette. Ça a l'air qu'il manquait un conseil. Oui, bien oui. Ça fait au Vous salaire, avez droit à je suis plus de payé. questions. Au salaire, je suis payé pour pas en manquer. Mes bancs dans la rue des Roses, faut-il en avoir? Les bancs, les bancs, là, on a fait une recherche là-dessus. Vous savez, il y a des gens qui nous disent « Ah, il n'y a plus de bancs là, il n'y a plus de bancs là. » S'ils sont ancrés dans le ciment, ce sont des bancs de la ville. Mais celui en face de l'édifice Blackburn, celui en face de la Caisse populaire, ça ne nous appartenait pas. Ça a été retiré pendant la pandémie, puis les gens ne veulent pas les remettre à cause qu'il y avait des itinérants qui allaient dormir là. Mais celui sur la rue des Roses, oui. On va regarder si vraiment c'est un banc qui était ancré dans le ciment, ça veut dire qu'il appartient à la ville. Donc, s'il n'est plus là, il y a un problème. Il y en avait eu à ma connaissance. C'est ça, c'est des nouveaux bancs. Il y en a deux. Il y en a deux, Mme Sanson, dans la rue Olivier-Vien, vis-à-vis de la ville Fortin. Ils ne savent pas. Sur le coin, lorsque oui, ça tourne, hein? Après ça, vous en avez deux dans la rue Léger, sur la piste cyclable, qui ne savent pas. OK. Ça doit être dans la ville, là? Dans ben oui, mais en tout cas, ceux-là que vous me parlez, les deux dans le rond, là, sur Olivier-Vien, là, c'est à la ville. Ils sont ancrés dans le ciment. Bon. Oui. Ils ne savent pas, à ma connaissance, ils ne savent pas. Moi, c'est à cause, pour vous dire, c'est personnes âgées de l'Émeraude, certaines personnes que je connais qui m'en ont parlé. OK. C'est rien pour ça. On va refaire le trottoir, là, rue des Roses, bientôt, puis on va regarder en même temps s'il n'y a pas une possibilité, là, de voir s'il n'y a pas quelque chose à faire avec ça. Ça, c'est parfait. Après ça, les personnes âgées de l'Émeraude sont bien déçues du guichet automatique et parties du centre d'achat. Oui. Je sais. Avez-vous entendu parler? On a entendu parler. Les gens de la Caisse populaire, nous avaient avisé qu'ils retiraient des guichets automatiques à quelques endroits et ils l'ont retiré au centre d'achat. Donc, à partir de ce moment-là, c'était clair de leur part là, que c'était pas juste, c'était dans le domaine du roi, mais il y a plusieurs villes et municipalités où les caisses des jardins, là, le regroupement, ont retiré des guichets automatiques. Pourquoi le retrait de guichets automatiques? C'est la même histoire qu'on a eue lorsqu'ils ont fermé la Banque Royale. Là. C'était le peu de transactions qui se faisaient à ces guichets-là. Alors, c'est la première raison pour laquelle ils les ont fermés. Oui, mais il y en avait deux au centre d'achat, au moins, il y aurait pu en laisser un. On ne peut pas se mêler de leurs décisions. En même temps... La ville ne peut rien faire. Là. Vous nous le dites, là. Ça fait mal, des fois. Ah non, vous nous le dites, mais bon, la Caisse populaire est au centre-ville, avec les guichets automatiques. Il y a quand même, un accès qui est facile à la Caisse populaire du centre-ville. Moi non plus, je ne comprends pas, mais je comprends leur décision, mais je ne comprends pas pourquoi retirer deux et pas en laisser un. Je ne connais pas leur raison là-dessus. Après ça, mes pancartes dans l'espace Saint-Angèle, j'ai hâte de les avoir. Moi. Oui, mais vous allez les avoir, savez-vous quand? Je vous ai déjà expliqué, M. Lalancette, qu'on a plein de pancartes à changer dans la ville et ça va passer dans un appel d'offres commun. Toutes ces pancartes-là.
Alors, quand on va faire l'appel d'offres pour changer des affiches comme à la place de la traversée, tout ça va passer dans le même appel d'offres. Oui, mais moi, je voudrais bien avoir une date. Oui, bien, c'est parce qu'il faut lancer l'appel Si c'est d'offres pour l'année avoir une prochaine. date. Mais on est dans un plan triennal Oui. et c'est prévu, je pense, en C'est plus 2025. Oui. 2025. Là, vous avez une année. Alors, c'est loin, M. le maire. J'ai tellement de temps depuis être là, vous allez vous ennuyer. Après ça, M. le maire, je vous avais parlé de votre chose à l'Hôtel de Ville, là, votre mon jet d'eau. Oui. Le dimanche, pas dimanche-ci, l'autre dimanche, je pensais de vous voir là, il y a eu une partie d'hockey. En patin à roulette, c'était beau. À travers les jets d'eau? Oui, monsieur le maire, mais il ne coulait pas, par exemple. Ah, il ne coulait pas. OK. Non, OK, mais bon. il y avait du hockey, je vous avais dit que vous alliez avoir du monde là. Puis cette semaine, il y avait un petit bonhomme, c'était beau, ça, j'aimais ça. Un beau petit bonhomme de 4 ans, puis il avait ses affaires de plastique, puis brrr, au travers des jets d'eau. Il se faisait arroser, mais c'était pas grave, c'était beau. Tu as une place Mais pour ça, je citoyens. pas ça pour lui, là. Non. Laissez-les s'amuser, vous. Et puis là, les travaux vont finir, là. Donc, on sait qu'ils les ont démarrés, les jets d'eau, là, avec les jeux de lumière, là. Donc, c'est démarré, là. Mais quand les travaux du côté de la mairie vont être terminés, bien, on va repelouser, puis ça va devenir plus propre, puis ça va être plus agréable pour les gens aussi. Mais de plus en plus, quand j'arrive le matin, je vois des gens qui vont s'asseoir là dans l'avant-midi, dans l'après-midi. Ils ne sont pas légion, mais je me dis au moins c'est utilisé par des gens qui aiment ça. Et de la misère à vous suivre là. Oui, bien, suivez-moi pas. Après ça, regardez, vous allez de faire cette cochonnerie-là, là, le char là-bas, là. Ah oui, bien écoutez, ça va falloir qu'on réfléchisse. Ça fait partie de tout le plan du récréo touristique de la Pointe-Scott. Et nous, c'est sûr et certain que cette bâtisse-là, telle qu'elle est présentement, elle n'est plus utilisable. On l'a dit la semaine dernière aux gens. Il y a des champignons, S'il y avait quelque chose à faire avec ça, il faudrait tout retirer l'enveloppe, garder la structure de béton et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec une structure de béton. Il a l'air de quoi le char quand il est déshabillé? Y a-t-il moyen de faire quelque chose comme un observatoire? On ne le sait pas. On n'a pas vraiment d'idée, mais on sait qu'on ne peut plus rentrer personne là. Là, c'est pas ça. Moi, je trouve que plus vous attendez, plus ça va vous coûter cher. Là, vous feriez venir une pelle avec une belle grosse mâchoire, elle vous écraserait ça, comme il écrase des viaducs à Montréal, ça serait pas long, là. Puis après ça, là, vous décideriez plus tard qu'est-ce que vous allez faire là. On va regarder votre suggestion. Non, c'est parce que le fait qu'on ne le décidait pas, on se disait, est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec la structure? Parce que notre ingénieur nous avait dit, la structure est encore bonne. Alors, l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on fait quelque chose avec cette structure-là ou, bien, on le rase complètement? C'est les deux options qu'on a. Ça fait au moins 30 ans qu'il est là, quoi, 30-35 ans. Bon, s'il n'y a rien eu de fait dans 35 ans, faites-moi pas craindre, là, tout d'un coup, là, tiens, ça va être une piscine. Vous savez, ça ne marchera pas plus que ça marchait il y a 30 ans. Eh non, mais bon. Puis ça va vous coûter plus cher encore. Vous savez comment ça fait? On le sait, mais en même temps, je vous dis qu'on est en train de réfléchir, puis on va devoir prendre une décision là-dessus. OK. Pas dans Après, 2 ans. C'est vrai qu'on est pauvre à Robertval. Hein? Là, j'ai vu ça, là. Au coin de l'Émeraude, là, Olivier vient, il y avait une pancarte là, 40 km par-dessus le 50. Mais il faut-tu être pauvre pour faire ça? Non, mais en même Puis temps... deuxième affaire, ça vous donne quoi d'avoir descendu le millage à 40? Parce que les polices nous tolèrent au moins qu'ils marchent jusqu'à 50. Oui, mais les polices ont donné une période d'adaptation aux gens de quelques semaines pour permettre justement aux gens de s'adapter à la nouvelle vitesse. Il y a des nouvelles pancartes où il y a juste le 40 km noir sur blanc. Et les pancartes en couleur que vous voyez où il y a un 40 par-dessus le 50, ce sont des affiches publicitaires quand on a la journée où on a passé à 40 km. Là. Alors, ils vont rester là un bout de temps pour permettre aux gens de s'habituer, mais il y a quand même les pancartes 40 km du ministère, style ministère du Transport. Là, donc. Oui, vous savez qu'aux 3 quarts du temps, que cette affaire-là, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Là. Je peux vous le dire, je ne suis pas d'accord nullement. Parce que tous ceux-là, ça a déjà été fait par un autre conseil
Il avait demandé aux polices de le faire, vous savez, de surveiller. Ils surveillaient. Puis savez-vous lequel que c'est qui pognait le plus dans le quartier? Ceux-là qui restaient là. C'est eux autres qui vont plus vite. Puis c'est eux autres qui vous demandent après ça. Ah ben là, ben c'est nous 140. Bien, ça, on le sait, mais on là, n'est pas... on est tous pénalisés, monsieur le maire. Là. Mais on n'est pas responsable du comportement ou de l'attitude des gens. Vous savez, on fait des tests régulièrement quand on reçoit une plainte sur la vitesse dans une rue. Et on va mettre un radar qui va, pendant 2 semaines de temps, va vérifier les vitesses, même de nuit et tout ça. Et on a ces résultats-là. Et notre comité va analyser ces résultats-là. Et la plupart du temps, quand on les analyse, ben oui, il y en a qui vont plus vite que d'autres, qui ont des dépassements. Il y en a d'autres qui vont trop lentement. Bon, mais la moyenne demeure quand même autour, entre 40 et 50 km. Donc, pour nous, on s'est dit, ça fait quand même l'affaire. Mais si vous saviez le nombre de familles, de parents qui nous demandaient de réduire la vitesse, alors on le fait parce que la demande était forte. Ce n'est pas une question de punir les gens, c'est une question de sécurité, c'est une question de protéger nos enfants dans les rues, parce que nos enfants jouent dans la rue et tout ça, que ce soit du hockey-ball l'été ou à l'hiver et tout ça, c'est une question de protéger nos familles. Il y a de plus en plus de petites mobylettes, il y a de plus en plus de bicyclettes, de gens qui marchent, de gens... C'est la raison pour laquelle on est allé jusque-là, parce que ça faisait 2 ans qu'on recevait des plaintes quasiment. À chaque fois que le printemps arrivait, que la neige fondait, là, ça commençait des plaintes. Ça va trop vite, ça va trop vite, ça va trop vite. Alors, on a pris cette décision-là, puis qui n'est pas la seule décision prise par Roberval. L'ensemble des municipalités du Québec sont en train tous de baisser leur vitesse dans les quartiers à 40 km. Alma est en train de le faire présentement. Donc, c'est vraiment des questions de sécurité. Ce n'est pas une question de pénaliser les gens. Après ça, M. le maire, les bicycles. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire avec les bicycles? Les bicycles, quels bicycles? Parce que ça ne fait pas de stop. Ça vire à gauche, ça vire à droite, ça se promène partout. Tu arrives d'un coin de rue, tu fais du break avec ton auto. Les autres ne sont même pas licenciés. Puis il arrive, monsieur, hop, il passe, eux autres. Tiens. Puis là, si tu as le malheur de le couper, pour moi, je suis mieux pas me sortir la tête dehors parce que je serais mort. On va faire notre comité de sécurité. Alors, la police est avec nous là-dessus. Il y a une représentante de la police là-dessus. Je vais faire le message parce que ça marche avec le code de sécurité routière. Parfait. C'est beau? C'est bon. Merci, M. le maire. Merci, M. Lalancette. N'oubliez pas mes pancartes. Ben non, on ne vous oublie pas. En 2025, vous allez voir apparaître. OK, donc je prendrai une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour, Mme Esther Saint-Pierre. Et l'acceptation des procès-verbaux maintenant en 3.1. Acceptation de procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mai. J'accepterai une proposition. M. Maltais, merci. On va passer maintenant au point 4, au point en administration générale. Donc, je cède la parole à Mme Sanson, directrice générale. Alors, 4.1.1. Autorisation de signer l'addenda numéro 1 de la Convention d'aide financière relative à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales volet 1, le projet de bâtiment de base à vocation municipale et communautaire pour le projet de mise aux normes et réaménagement de l'hôtel de ville. Oui, merci, M. le maire. Comme vous vous souvenez, la Ville de Roberval a signé une convention d'aide financière avec le ministère des Affaires municipales en octobre 2023 pour avoir une subvention d'aide financière pour la rénovation de l'hôtel de ville. Attendu que le programme dans lequel on s'est inscrit, le PRACIM, a été modifié par le Conseil du Trésor, qui permet maintenant au ministère d'agir en cohérence avec la gestion comptable du gouvernement du Québec concernant le paiement de transferts, mais également d'accélérer les versements d'aide financière aux municipalités. Attendu que nous nous sommes mis d'accord pour modifier la convention d'aide financière, j'aurais besoin, M. le maire, d'une proposition pour vous permettre de signer pour et au nom de la Ville l'addenda numéro 1 à la convention d'aide financière intervenue avec le ministère des Affaires municipales dans le cadre du PRACIM pour la rénovation de l'hôtel de ville de Roberval. Alors, proposition. Madame Claudie Laroche, merci. Je vais donc passer la parole à M. Langevin pour les ressources humaines. Donc, 4.2.1, fin de la période d'essai de M. Carl Grenon-Boilly, poste syndiqué de mécanicien.
Oui, Monsieur le maire, considérant qu'au terme de la résolution 2023-460 adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 30 octobre 2023, le conseil municipal de la ville a procédé à la nomination de Monsieur Carl Grenon-Boily au poste de mécanicien. Considérant que cette résolution prévoyait une période d'essai de 6 mois pour les fins d'évaluation de la performance de M. Boily sur ce poste, considérant que l'entrée en fonction de M. Boily le 30 novembre 2023, considérant le rapport du directeur du service des travaux publics faisant part de son entière satisfaction, que sur recommandation du directeur des travaux publics et de la directrice générale, le conseil municipal confirme M. Carl Grenon-Boily au poste de mécanicien. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. On est à Finances et Trésorerie maintenant. Toujours avec vous, M. Langevin. 431, acceptation des comptes. Oui, que soit accepté et payé selon la liste fournie pour la période du 7 au 27 mai 2024, comme si elle était ici au long reproduite. Total des comptes au fonds général pour un montant de 445 459,93. Le règlement aménagement place de la mairie pour un montant de 13 986,71. Règlement développement domiciliaire Marcel Leblanc pour un montant de 1 507,78. Le règlement rénovation de l'hôtel de ville pour un montant de 4 384,89. Le règlement modernisation des réseaux pour un montant de 34 991,69. Règlement développement domiciliaire Gabriel Roy pour un montant de 14 787,39. Et le règlement honoraire professionnel pour divers projets pour un montant de 6 028,14. Et le règlement divers travaux d'infrastructure pour un montant de 6 843,35. Le total à payer au fonds général et les règlements pour un montant de 527 989,88. C'est que c'est une proposition, M. le maire. Merci. 432, dépôt du rapport de dépenses selon le règlement 2022-25. Oui, M. le maire, le conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière du registre des chèques pour la période du 7 au 27 mai 2024 et du rapport de commande engagé au 27 mai 2024 pour équivaloir au rapport des dépenses prévues à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et au règlement 2022-25 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser les dépenses et de passer des contrats. Fait que c'est un dépôt, M. le maire. Merci. 433, rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier du rapport de vérificateur externe pour l'année 2023. Oui, M. le maire, le conseil prend acte du dépôt par le maire Serge Bergeron du rapport sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'année 2023, lequel sera publié sur le site web de la Ville afin de se conformer au deuxième alinéa de l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes. Fait que c'est une proposition, M. le maire. Merci. 434, acceptation de l'offre de service pour les lunettes de sécurité. Oui, que le conseil municipal accepte l'offre de service de la Société Armure Visuelle Incorporée selon les modalités spécifiées dans l'entente à intervenir entre les parties concernant le programme de prévention du système oculaire pour la période du 1er juillet 2024 au 1er juillet 2026. Que la chef de l'approvisionnement et assistante trésorière soit par la présente autorisée à signer pour et au nom de la Ville l'entente à intervenir. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. En 435 maintenant, l'assurance de responsabilité, c'est le renouvellement au terme de 2024-2025, BFL Canada, service de risque et assurance. Oui, M. le maire, que le conseil de la Ville autorise le paiement de la facture au montant de 71 427 plus les taxes sur les assurances de 9 % et les honoraires de courtage au montant de 1 698, représentant un total à payer de 79 553,04. Cette facture produite par BFL Canada Risque et Assurance Incorporée porte le numéro 74 44 78 et la date du 23 mai 2023 et concerne les assurances responsabilité civile primaire, civile complémentaire et civile excédentaire. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. Je vais donc passer la parole à Maître Bouchard pour greffe et affaires juridiques. Donc, en 441, résolution décrétant des aides financières octroyées
en vertu du règlement 2018-22. Oui, donc il y a eu un registre qui s'est tenu le 23 mai dernier permettant à la population de venir s'opposer aux aides financières que le Conseil avait décidé d'octroyer aux différentes entreprises lors de l'Assemblée tenue au mois d'avril. À la suite de ce registre, je confirme qu'aucune personne ne s'est présentée pour venir s'opposer à ces résolutions-là. Donc, les résolutions portant les numéros 2024-177 à 2024-183 sont réputées dûment approuvées par les personnes habiles à voter. Je vous dépose mon certificat du greffier. Merci. En 442, maintenant, c'est le règlement 2024-07 décrétant une dépense et un emprunt de 548 293 pour l'acquisition du camion 10 roues avec benne, épandeur et chasse-neige. Oui, toujours le 23 mai dernier, de 9h à 19h, s'est tenu un registre à l'égard de ce règlement d'emprunt portant le numéro 2024-07. Je vous confirme que lors de la période d'enregistrement, aucune personne n'est venue signer d'opposition à l'égard de ce règlement, qui est réputé approuvé par les personnes habiles à voter, et je vous dépose mon certificat. Merci. En 443, maintenant, c'est le règlement 2024-10 créant une réserve financière pour le financement des dépenses liées aux mesures d'urgence. Également, le 23 mai dernier, s'est tenu un registre de 9h à 19h en lien avec le règlement créant une réserve financière pour le financement des dépenses liées aux mesures d'urgence. Lors de cette période d'enregistrement, aucun contribuable ne s'est présenté pour venir s'opposer à l'égard de ce règlement-là. Donc, le règlement 2024-10 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter et je vous dépose mon certificat. En 4.4, maintenant, l'adoption du second projet de règlement 2414 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage, le règlement qui portait le numéro 2018-09, de manière à permettre comme usage secondaire dans la zone institutionnelle et publique 5P, la classe d'usage multifamilial du groupe d'usage 1 résidentiel. Oui, donc nous en sommes à la dernière étape c'est-à-dire, on n'est pas à la dernière étape, excusez-moi, on est à la seconde étape de ce processus-là. La zone 5P, simplement pour permettre à la population de se placer, c'est la zone qui concerne l'hôpital CIUS de Roberval, c'est-à-dire, là, ça part de la maison Donaldson sur la rue Brassard et ça va sur la rue Lisotte pour aller là, en arrière du terrain de la maison Marc Leclerc, pour situer le terrain en question. Donc, on fait une modification au règlement du zonage pour autoriser dans la zone 5P un usage secondaire qui est la classe multifamiliale. Cet usage sera soumis à certaines dispositions, c'est-à-dire que les unités d'habitation multifamiliale appartiennent à une personne morale sans but lucratif ou liée à un établissement public du réseau de la santé et des services sociaux. La construction et l'opération de ces unités d'habitation multifamiliale sont sous l'égide de la personne morale sans but lucratif. Toute unité d'habitation multifamiliale ne peut avoir plus de 2 étages et chaque logement d'une unité d'habitation multifamiliale doit obligatoirement servir à loger les travailleurs du CIUS en lien avec les activités du réseau de la santé et des services sociaux, et les logements ne peuvent être offerts en location pour des vacanciers ou des touristes, c'est bien important. Donc, ce soir, nous adoptons le second projet. Il n'y a pas eu de changement par rapport au premier projet qui a été adopté par le Conseil le 29 avril dernier. Donc, ça me prendra un proposeur pour l'adoption du second projet de règlement. Madame Nicole Bilodeau. Maintenant, en 4.4.5, une autre adoption de règlement 24-15 ayant pour objet de modifier le plan d'urbanisme. Oui. Donc, ça, c'est la dernière étape de ce processus-là. On vient, par le règlement 2024-15, modifier notre plan d'urbanisme au niveau des orientations d'aménagement du territoire pour l'institutionnel et les services. Nous venons ajouter une 5e grande orientation d'aménagement qui est de favoriser la mise en place de services publics et parapublics en lien avec la santé et les services sociaux à l'entrée sud du noyau urbain. Au niveau des moyens mis en œuvre, on vient ajouter au tableau des grandes orientations du territoire pour le terme institutionnel et public, donc de permettre dans les zones commerciales à l'entrée sud du noyau urbain des usages et constructions liés aux services publics et parapublics spécialisés en santé ou en services sociaux.
Et dans les usages de construction, ouvrages et activités compatibles, nous venons prévoir, entre autres, l'usage des constructions liées à la santé, c'est-à-dire l'hôpital, maison des aînés, cliniques de vaccination et des bureaux gouvernementaux tels qu'assurance-emploi, ressources naturelles et forêts, transport, etc. Donc ça, c'est la modification à notre plan d'urbanisme. C'est la dernière étape. Il n'y a pas eu de changement entre le règlement final de ce soir et le premier projet qui a été adopté par le Conseil lors du 29 avril dernier. Proposition. Monsieur Pascal Gagnon, merci. Adoption du règlement maintenant 24-16, donc ayant pour objet de modifier le règlement de zonage de 2018-09, de manière à assurer la concordance au plan d'urbanisme. Oui. Donc, quand on fait une modification à notre plan d'urbanisme, il faut s'assurer par concordance que notre règlement de zonage est correspondant. Donc, on vient modifier le règlement de zonage pour se conformer à la précédente modification que je viens de vous expliquer. Et donc, dans ce changement-là qu'on apporte à notre règlement de zonage, on vient prévoir, donc, au niveau de la zone commerciale 1CO, qui est le terrain compris entre le motel Roberval et l'ancienne quincaillerie Pilote et Simard, la voie ferrée et le boulevard de Lens. On vient prévoir un nouveau groupe d'usage institutionnel et public et la classe 4B, qui est l'établissement à caractère public et parapublic autres que municipaux. Et on prévoit également, dans la grille des spécifications, les normes applicables là, à ce nouvel usage-là. Il n'y a pas eu de changement encore entre le règlement de ce soir et le premier projet. Besoin d'un proposeur. Madame Saint-Pierre, merci. Je vais passer le point 5 et aller en 5.2 pour culture. Donc 5.2.1, Madame Bilodeau, programme de soutien aux projets culturels, acceptation des projets. En passant, re-bienvenue parmi nous, Madame Bilodeau. Ça fait plaisir. On est content de vous voir en santé. Oui. Alors, merci, Monsieur le maire. Donc, il s'agit des projets de soutien culturel. Donc, il s'agit de l'acceptation du projet Mosaïque sociale. C'est la création d'une mosaïque sociale autour du thème de la 70e édition de la traversée internationale du Lac-Saint-Jean. Ça va avoir lieu sur le site de Jardin des Ursulines. Oui. Donc, c'est accepté au montant de 4 326 $. Le deuxième projet, c'est Exposition photo, Mon corps en éveil. Donc, il s'agit d'une photothérapie que soit connue, pratiquée ailleurs dans le monde. Elle est très peu utilisée au Québec. Donc, cette technique d'intervention a comme but d'aider progressivement les gens dans l'acceptation de leur apparence physique. Donc, c'est Mme Caroline Desgagnés. Donc, le montant demandé était de 5 500 $. La subvention accordée est de 1 375 $. Et le troisième, c'est 60 ans du camping Mont-Plaisant, un voyage dans le temps. Donc, pour célébrer les 60 ans du camping Mont-Plaisant de Roberval, une exposition rétrospective sera organisée afin de retracer l'histoire du Mont-Plaisant et de mettre en valeur son évolution au fil du temps. Donc, un montant de 15 000 $ est demandé, montant accordé 3 750 $. Donc, je te demande au Conseil d'accepter cette recommandation-là. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci, Mme Bilodeau. Je vais passer au point... Bon, excusez. Je vais passer au point vie communautaire avec Mme Saint-Pierre. 531, traversée internationale... Pardon? Il en manque un. 522. 522, bon, OK. Acceptation de la programmation spectacle 24-25. Mme Hudon ne m'aimera pas. Désolé. Donc, il est proposé que la Ville de Roberval autorise la coordonnatrice des arts, de la culture et de la bibliothèque ou le service des loisirs à procéder à la signature des contrats nécessaires à l'engagement des artistes dans le cadre de la programmation 2024-2025, selon la grille déposée en date du 3 juin 2024, et ce, pour un montant maximal de 48 200 taxes en su. C'est une proposition, M. le maire. Merci. Mme Saint-Pierre, maintenant pour vie communautaire, 531, traversée internationale du Lac-Saint-Jean, fermeture des rues, utilisation des terrains municipaux. Oui, M. le maire. Il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise les dirigeants de la traversée internationale du Lac-Saint-Jean à procéder à la fermeture des rues et à l'utilisation des terrains municipaux à l'occasion des activités organisées dans le cadre de la 70e traversée internationale du Lac-Saint-Jean qui se tiendra le samedi le 20 juillet au dimanche au 28 juillet 2024 inclusivement. Nous allons fermer l'avenue Roberval, l'avenue,
je vais me retrouver. Avenue Bergeron, entre la rue Moreau et la rue Roland, pour la course de taco, le 20 juillet, de 8h à 16h. Ensuite, il va y avoir le boulevard Saint-Joseph vers le boulevard Horace-Gibimard, jusqu'à la voie ferrée virage boulevard Saint-Joseph, rue Notre-Dame, boulevard Saint-Joseph vers la traversée. Pour la course à pied, le 21 juillet, de 7h à 12h. Il va y avoir ensuite la rue Arthur, début du boulevard Saint-Joseph jusqu'à la cour arrière de l'école Notre-Dame. Pour l'installation de la scène pour les spectacles amateurs du 21 au 24 juillet 2024. Le boulevard Saint-Joseph face à l'école Notre-Dame. Spectacle amateur du 22 et 23 juillet de 18h à 2h. Pointe-Scott, journée jeunesse, activité IGA active, 23 juillet, de 9h à 18h. Boulevard Saint-Joseph entre l'avenue Garnier et la rue Notre-Dame. Souper dans les rues, 24 juillet, de 9h à 5h. Boulevard Saint-Joseph, face au 1130 Boulevard Saint-Joseph. Spectacle sur le site, 25, 26, 27 juillet, de 18h à 2h. Boulevard Saint-Joseph, face au 1130 Boulevard Saint-Joseph, journée familiale, 27 juillet, de 8h à 14h. Boulevard Saint-Joseph vers boulevard Horace-Gibimard jusqu'à la voie ferrée, virage boulevard Saint-Joseph, rue Notre-Dame, boulevard Saint-Joseph vers la traversée, triathlon, le 28 juillet, de 7h à 12h. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci. 532, maintenant, toujours avec la traversée, l'autorisation de vente de boissons alcoolisées. Il est proposé que conditionnement à ce que l'organisation obtienne les permis nécessaires auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux, le Conseil municipal de la Ville de Roberval autorise les dirigeants et bénévoles ou organismes partenaires de la traversée internationale du Lac-Saint-Jean à procéder à la vente de boissons alcoolisées à l'endroit et aux dates ci-après. Centre-ville, le 22, 23, 24 juillet 2024, place de la traversée, 19, 25, 26, 27 et 28 juillet 2024. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci. En 533, maintenant, toujours avec la traversée, c'est l'interdiction de stationnement les 23 et 24 juillet 2024 sur l'avenue Saint-Pierre. Il est proposé par le Conseil qu'à la demande des dirigeants de la traversée internationale du Lac-Saint-Jean, le Conseil municipal de la Ville de Roberval interdit le stationnement sur l'avenue Saint-Pierre le 23 et le 24 juillet, et ce, dans le cadre des festivités de la 70e traversée internationale. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci. Donc, toujours avec la traversée, l'autorisation de présenter des feux d'artifice le 27 juillet 2024. Il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Roberval autorise les organisateurs de la traversée internationale du Lac-Saint-Jean à présenter un feu d'artifice sur le brise-lames face au quai municipal de Roberval à la place de la traversée le samedi 27 juillet 2024 dans le cadre des festivités de la 70e traversée. C'est une proposition, Monsieur le maire. En terminant maintenant avec la traversée, donc interdiction d'entrée sur l'ancien site de terre et forêt, secteur du quai des Anglais, le 28 juillet. Oui, Monsieur le maire, il est proposé qu'à la demande des dirigeants de la traversée internationale du Lac-Saint-Jean, le Conseil municipal de la Ville de Roberval interdit l'entrée sur l'ancien site de terres et forêts, secteur du quai des Anglais, le 28 juillet 2024, de 7h à 14h, en raison de la présentation du triathlon. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci, Mme Saint-Pierre. Je vais passer maintenant la parole à M. Malter en travaux publics. Donc, on est en 6.1.1, soumission APP 2024-004 sur invitation, scellement de fissures. Oui, merci, M. le maire. Attendu que l'appel d'offres sur invitation présenté à 8 de nos fournisseurs, attendu que 2 soumissions furent déposées, le nom des fournisseurs, c'est Perma Route Incorporée Saint-Alphonse de Grande-Bille, au montant de 36 000 Simota Incorporé Saint-Augustin de Demours, au montant de 58 240 $. Entendu que le rapport de produit par l'approvisionnement de l'assistante trésorière en date du 21 mai 2024 atteste que la conformité des 2 soumissions. Par conséquent, il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Roberval considère la plus basse soumission au montant de 36 000 $. Les taxes sont en su. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Parfait. Merci, M. Malter. On poursuit avec 6.1.2. C'est la soumission par appel d'offres maintenant SEAO pour le pavage et couches d'usure pour l'été 2024. Oui, M. le maire. Attendu que la soumission furent déposées par appel d'offres public,
Entendu que 4 soumissions furent déposées relativement à cet appel d'offres, le nom des fournisseurs, c'est Intercité Construction Limitée de Chicoutimi au montant de 260 965, Pavex Limité Saint-Félicien, 318 900 93 41 57 68 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Asphalt Ultra de Saint-Bruno au montant de 266 029 et 78. 93 21 59 11 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Dufresne Asphalt 2015 de Mastoyatch au montant de 247 360. Il est le rapport déposé par l'approvisionnement de l'assistance trésorière en date du 16 mai 2024 atteste la conformité de toutes les soumissions. Par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval accepte la plus basse soumission conforme, soit à la société 93 21 59 11 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Dufresne Asphalt 2015 au montant de 247 360. Les taxes sont en su. Ça, c'est pour le pavage des couches d'usure pour l'année 2024. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. 613 maintenant, un octroi de contrat de gré à gré pour des services professionnels en architecture pour la réalisation d'une étude de vétusté pour le bâtiment du Curling. Oui, considérant la volonté affirmée par le conseil municipal de vouloir procéder par phase au réaménagement du secteur de la Pointe-Scotte, considérant que le bâtiment du club de curling est un actif vieillissant et que les travaux de maintien sont urgents, considérant que les professionnels de l'architecture et de l'ingénierie sont requis pour produire des études sur l'état réel du bâtiment, par conséquent, il est proposé que, sur recommandation du directeur des services du génie et de l'hygiène du milieu, le conseil municipal de la ville de Roberval octroie de gré à gré à la société Ardoise Architecture Incorporée pour un montant de 9 011,76 $. Les taxes sont en su pour le mandat à réaliser, autorise la réalisation des travaux urgents qui seront nécessaires afin de préserver cet actif, autorise la directrice des finances à effectuer le paiement et celles liées à la réalisation des travaux urgents qui sont à venir, à même la réserve financière pour l'entretien des bâtiments municipaux créés par le règlement 2020-1, et ça pour un montant maximal de 100 000 $. Je vais en faire la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Malter. On passe à Mme Laroche en urbanisme. Donc, en 6.2.1, décision sur la demande de dérogation mineure 2024-005 pour la propriété située au 1835 rue des Œillets. Merci, M. le maire. Donc, attendu que le propriétaire de la résidence désire transformer sa résidence afin d'y ajouter 2 logements, portant un total à 3 logements, la demande consiste à permettre la localisation de la résidence trifamiliale isolée à 3,96 mètres et 3,85 mètres de la limite de propriété latérale droite au lieu de 4 mètres. Attendu que le projet a pour effet d'ajouter 2 nouveaux logements pour porter le total à 3, que la résidence a déjà comporté par le passé au total 3 logements, qu'aucune modification ne sera apportée à la localisation de la résidence pour l'ajout des nouveaux logements, donc tout se fera à l'intérieur, et attendu qu'il y a pénurie de logements sur le territoire de la ville. Est-ce qu'il y a des commentaires par rapport à cette demande de dérogation? Pas de commentaires? Donc, étant donné la recommandation favorable du comité d'urbanisme et un avis public qui a été donné et que personne n'a émis de commentaires suite à l'invitation faite, le conseil municipal accorde cette dérogation mineure. C'est une proposition. Merci. On passe à 6.2.2 maintenant. Décision sur la demande de dérogation mineure 2024-006. Merci. Donc, les propriétaires de la résidence située au 1114 boulevard de Lens désirent construire un garage afin d'y entreposer leurs motorisés et leurs bateaux. La demande consiste à permettre la construction d'un garage de 125,42 mètres carrés, soit 25,42 mètres carrés de plus que la superficie maximale permise qui correspond à 80 % de la superficie de la maison,
Aussi, de permettre l'installation de 2 portes de garage d'une hauteur de 3,66 et 3,05 mètres respectivement, alors que la hauteur maximale permise est de 2,75 mètres. Comme le garage sera peu apparent du boulevard de Lens, que les portes de garage seront positionnées de façon à ce qu'elles soient peu visibles du boulevard de Lens, et que l'application du règlement causera un préjudice sérieux aux demandeurs, puisque ceux-ci ne pourraient pas faire l'entreposage de leurs véhicules récréatifs dans un bâtiment de la dimension souhaitée sur leur propriété. Est-ce qu'il y a des commentaires par rapport à cette demande de dérogation? Pas de commentaires. Poursuivez. Donc, merci. Donc, suite à l'invitation faite, personne n'a émis de commentaires. Donc, le Conseil recommande cette dérogation mineure. À noter cependant que le tout est conditionnel à ce qu'un écran végétal soit aménagé afin de bloquer complètement la visibilité du garage via le boulevard de Lens. C'est une proposition. Parfait. En 6.2.3 maintenant, décision sur la demande de dérogation mineure 2024-007 cette fois. Merci. Donc, attendu que la Caisse des Jardins, on parle de la Caisse évidemment, tandis que la Caisse des Jardins du domaine du Roi désire subdiviser son terrain en placement afin de permettre à la Ville de se porter acquéreur d'une partie de celui-ci. La demande consiste à permettre la subdivision du terrain de la Caisse à une marge latérale 0 au lieu de 1,2. Attendu que cette marge à déroger donnera sur un futur parc public à être aménagé par la Ville de Roberval, que les travaux du futur parc doivent être réalisés entièrement sur le terrain en placement à être vendu par la Caisse à la Ville de Roberval. Attendu que la demande de dérogation mineure n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique et ne porte pas atteinte à la qualité de l'environnement ni au bien-être général. Donc, le Conseil accorde cette dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des commentaires par rapport à cette dérogation? Pas de commentaires. C'est procédé. On fait la proposition. C'est une proposition. Oui. Merci. 6.2.4, octroi de contrat de gré à gré à la Société Technologie Bionest. Oui. Donc, attendu que le Conseil municipal de la Ville a procédé en date du 14 novembre à l'adoption du règlement 2022-27, lequel a pour but de fixer les modalités de prise en charge de la Ville de l'entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet des résidences isolées. Qu'il y a lieu que la Ville de Roberval mandate une entreprise pour effectuer l'entretien de tels systèmes sans toutefois exempter le fabricant ni l'installateur de leurs responsabilités et de leurs obligations en lien avec ce système. Donc, le Conseil octroie de gré à gré à la Société Technologie Bionest Incorporée un contrat pour effectuer l'entretien de ces systèmes par rayonnement ultraviolet de type bio-UV de Bionest. Ce contrat est d'une durée de 3 ans, débutant à compter de la signature de l'entente à intervenir. Et le Conseil autorise M. Michel Ouellette, directeur du service, à signer pour et au nom de la Ville le contrat à intervenir, ainsi que tous les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner suite à la présente résolution. C'est une proposition. Merci. On est en 6.2.5, octroi de contrat de gré à gré à la Société Premier Teco et Environnement Solutions. Donc, merci. Donc, c'est dans le même ordre d'idée que le point précédent, sauf que là, la Ville octroie de gré à gré à la Société Premier Tech Eau et Environnement Solutions Limitées un contrat pour effectuer l'entretien des systèmes de traitement tertiaire avec des infections par rayonnement ultraviolet de type EcoFlow UV de Premier Tech. À noter que ce contrat est également d'une durée de 3 ans, qui débute à compter de la signature de l'entente à intervenir et la Ville, le Conseil autorise M. Ouellette à signer pour et au nom de la Ville. C'est une proposition. Merci pour la proposition. Je vais maintenant au point correspondance. Y a-t-il, M. Luc? Ça sera bref. Donc, on va y aller avec le rapport concernant les mouvements à l'aéroport pour la période du 1er au 30 avril. Nous avons donc 24 appareils monomoteurs, 12 appareils multimoteurs, 8 turbopropulseurs, un Boeing 737 et 34 hélicoptères pour 79 mouvements. Nous avons également reçu une lettre en provenance de l'honorable Pascal Saint-Onge qui confirme qu'elle a reçu la résolution 2023-548 adoptée par le Conseil municipal concernant les médias régionaux. Également, elle précise que le gouvernement du Canada reconnaît que les médias jouent un rôle essentiel dans le maintien d'une démocratie saine
et que le mandat du gouvernement est de veiller à ce que les revenus des plateformes en ligne soient partagés équitablement avec les créateurs et les médias canadiens. Elle nous mentionne également qu'en raison de ce nouveau cadre législatif et réglementaire, le CRTC prendra des décisions relatives à l'application du régime et supervisera le processus de négociation obligatoire et l'arbitrage des offres finales. Et elle termine en nous mentionnant que le CRTC continue à assurer un système de communication canadien solide dans l'intérêt du public. C'est tout, M. le maire. Merci. Je vais passer maintenant au dossier des élus. Donc, le Club Kiwanis ayant tenu son banquet au Mar, donc il y avait une demande là pour une représentation de 2 membres du conseil à 150 $ par personne. Les taxes étaient exonérées. Donc, je vais demander à Mme Saint-Pierre de lire la résolution. D'accord, merci, M. le maire. Il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval ratifie l'achat de 2 billets au coût de 150 $ par personne, taxes exonérées, pour la participation de 2 représentants de la ville de Roberval à la 40e édition du banquet d'Omar du Club Kiwanis de Roberval, qui s'est tenu au centre sportif Benoît Lévesque le samedi le 25 mai 2024. Le chèque au montant de 300 $ taxes exonérées sera payable à l'ordre du Club Kiwanis de Roberval et le conseil autorise la dépense inhérente. C'est une proposition, M. le maire. Merci. Maintenant, Festival des camionneurs de la Dorée, soirée d'ouverture, 42e édition. Mme Saint-Pierre. Oui, M. le maire. Il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise l'achat d'un billet au coût de 100 $ taxes exonérées pour la participation de représentants de la ville de Roberval à la 42e édition de la soirée d'ouverture du Festival des camionneurs de la Dorée qui se tiendra le vendredi 28 juin 2024 à 18h au complexe sportif de la Dorée. Le chèque au montant de 100 $ sera payable à l'ordre des loups au volant et le conseil autorise la dépense inhérente. C'est une proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Donc, je serai à la 2e période de questions. Est-ce qu'il y a des questions pour cette 2e période? Je n'ai pas de questions. Avant la levée de la séance, je vous rappelle que le Conseil a décidé de ne pas aller de l'avant avec la construction de condos sur la Pointe-Scott. Donc, on vous a entendu, on a pris le temps de lire les rapports de la firme, on a pris le temps de prendre vos commentaires, de réécouter vos commentaires. Donc, voilà. Alors, dites-le aux gens qui ne nous écoutent pas, il n'y aura pas de construction de condos à la Pointe-Scott, mais plutôt du développement récréo-touristique. Merci. Je prendrai une proposition pour la levée de l'Assemblée. Madame Laroche, merci. On vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. Profitez du beau temps que nous avons. La traversée s'en vient, les vacances s'en viennent, donc on est là pour vous. N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez besoin d'informations, d'aller sur notre site, la page Facebook, ou encore de téléphoner directement à la ville de Roberval, 275-0202.